Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 25e Mag Magique, numéro cette fois-ci entièrement consacré au cold reading. On va voir ce que c'est, à quoi ça sert, on s'entraînera ensuite avec des exemples concrets et puis dans la dernière partie de la vidéo, je vous donnerai des références à consulter pour en savoir plus sur cette discipline qui est à cheval entre le mentalisme et la psychologie. La vidéo va être beaucoup plus longue que d'habitude, donc je m'excuse auprès de ceux qui préfèrent les vidéos courtes, mais mon but ici c'est de couvrir l'ensemble des principes du cold reading pour vous donner des premières bases. L'idée c'est que vous puissiez expérimenter ça dès la sortie de la vidéo, et ensuite vous pourrez approfondir avec les références citées à la fin. On y va ? Alors le cold reading, qu'est-ce que c'est ? Littéralement ça veut dire lecture à froid, et c'est une discipline qui consiste à déduire des choses sur une personne sans la connaître. Le meilleur représentant de cette pratique, celui qu'on est un peu obligé de citer, c'est le personnage de Sherlock Holmes, imaginé par l'écrivain Sir Arthur Conan Doyle à la fin des années 1800. Dans ses histoires, il parvient à résoudre des enquêtes à partir de petits détails que d'autres personnes n'auraient même pas remarqués. Il est par exemple capable, à partir d'un simple chapeau, de deviner la personnalité de son propriétaire. Alors oui, ça peut sembler tiré par les cheveux, surtout quand il s'agit d'un récit inventé, forcément, où l'auteur va pouvoir faire en sorte que les détails collent pile poil au reste de l'histoire. Mais on va voir que dans la vraie vie, le cold reading il peut être aussi très puissant et tout aussi impressionnant que ça. Alors concrètement, comment ça se passe ? On va regarder une personne, des détails sur ses affaires personnelles, sur sa manière de marcher ou de s'exprimer, et déjà on va déduire un certain nombre de choses comme son âge, son niveau social, son statut marital, par exemple si elle porte une alliance. En l'écoutant parler, on va assez rapidement savoir aussi si elle est timide et réservée ou plutôt exubérante et extravertie. Ses mains aussi peuvent donner des indications sur son travail, par exemple plutôt manuel ou intellectuel, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Ok, mais à quoi ça sert ? Dans la vie de tous les jours, ça peut servir à mieux cerner une personne qu'on vient de rencontrer, pour éviter d'avoir des a priori injustifiés ou pour ne pas se faire avoir par un escroc, par exemple. Mais le cold reading, il est surtout utilisé dans le monde professionnel par les forces de l'ordre, les psychologues, les spécialistes en recrutement, les voyants, les médiums aussi, qu'ils le fassent consciemment ou inconsciemment, et puis dans le monde du spectacle, pour ce qui nous intéresse ici, par certains mentalistes. Mais en réalité, on pratique tous le cold reading sans s'en rendre compte. Par exemple, lorsqu'on rencontre un nouveau collègue pour la première fois, sans forcément le vouloir, on va forcément l'analyser, le cataloguer selon ses habits, son allure, son attitude, sa manière de parler, son âge aussi. Et c'est difficile de s'empêcher de le faire. D'ailleurs, on se rend compte que bien souvent, notre première impression, elle est assez juste en fait. Et oui, parce que le cold reading, il s'appuie beaucoup sur l'intuition. Les premières idées, celles qui nous viennent inconsciemment, elles sont généralement vraies, même si ce n'est pas systématique, bien sûr. Et ça, c'est parce que notre cerveau travaille comme ça. Il passe son temps à analyser et à tirer des conclusions, notamment pour pouvoir prendre rapidement des décisions, en s'appuyant notamment sur son expérience passée. En complément du visuel et de l'intuition dont on vient de parler, un cold reader expérimenté va aussi s'appuyer sur des statistiques et utiliser la technique de la pêche aux informations bien connue des mentalistes. Admettons que la personne soit un homme qui porte une alliance à l'annulaire de la main gauche. Il y a de fortes chances pour qu'il soit marié et à une femme. Alors bien sûr, il peut être marié à un autre homme, il peut aussi ne pas être marié, mais statistiquement, il vaut mieux partir vers cette hypothèse, l'hypothèse d'un homme marié hétérosexuel. Et ensuite, la pêche aux informations, elle va nous permettre de confirmer ou d'infirmer ça. On peut par exemple lui dire « Je vois une femme qui tient une place importante dans votre vie, peut-être votre épouse », et en fonction de sa réaction, on va savoir si on a vu juste ou pas. On va creuser vers cette direction ou au contraire, on va en sortir. On pourra peut-être rebondir en déviant vers ou alors votre mère ou une amie. Donc essayez de s'en sortir comme ça pour aller vers une autre piste, pour affiner les résultats, si on se rend compte que la personne nous montre que non, on n'est pas sur la bonne piste. Parce que du fait qu'il s'appuie sur des probabilités, des généralités et aussi sur l'intuition, le cold reading n'est pas une science exacte. Il y a forcément des incertitudes, des exceptions, des cas d'erreur. On peut tout à fait tomber sur quelqu'un qui n'est pas dans le moule général de la population sur tel ou tel sujet. Donc on tâtonne, on se trompe, on rebondit. Et là, on va pouvoir utiliser l'effet Barnum dont on a déjà parlé dans la vidéo sur le tarot et la cartomancie. En annonçant des généralités, on a de fortes chances de tomber juste à plusieurs reprises. Et donc la personne qu'on est en train d'analyser, elle va avoir tendance à adhérer à ce qu'on affirme en minimisant les fois où on s'est trompé. Il peut paraître normal de se tromper, mais incroyable de tomber juste. Donc elle va se reconnaître dans ce qu'on dit, surtout qu'on va affiner les pistes selon ses réactions. Un autre principe utilisé en cold reading, c'est l'effet Dorian Gray. Alors Dorian Gray, c'est le personnage principal du roman Le Portrait de Dorian Gray,
qui a été écrit par Oscar Wilde, dans lequel Dorian Gray, donc le personnage principal, parvient à ne pas vieillir grâce à un tableau qui représente son portrait et qui vieillit à sa place. Eh bien, l'effet Dorian Gray, il dit qu'on aurait tous le visage de notre prénom. À ne pas confondre avec le syndrome Dorian Gray, qui est une pathologie qui entraîne en gros une surestimation de ses capacités et aussi la peur de vieillir chez un homme. Donc l'effet Dorian Gray, il nous dit qu'on peut deviner le prénom d'une personne simplement en la regardant. Et aussi bizarre et inquiétant que ça puisse paraître, ça fonctionne plutôt bien. La science, elle l'explique par le fait que la société elle nous renvoie constamment une image de notre prénom, doux, délicat, ou au contraire sérieux, sévère, dur, et que notre comportement ou nos expressions faciales vont reproduire cette image au fur et à mesure des années qui passent. Combiné aux statistiques liées aux prénoms les plus répandus par année de naissance, on peut arriver à trouver le prénom d'une personne en quelques essais seulement, après plusieurs années de pratique quand même. Par exemple, une jeune fille d'une vingtaine d'années, au visage doux, s'appelle probablement Léa, Emma ou Chloé. Tout comme un homme d'une quarantaine d'années a peu de chance de s'appeler Lucas ou Théo, mais plutôt Julien, Nicolas ou Sébastien. On peut appliquer le même principe aux signes astrologiques d'ailleurs, mais j'en parlerai dans la deuxième partie. Et le cold reading va encore plus loin. On peut déduire la vie actuelle d'une personne, son métier, ses passions, ses préoccupations du moment, mais aussi son passé, si elle a eu des enfants ou des soucis de santé, et même son avenir. Je vais prendre un exemple un peu marqué et c'est fait exprès. Admettons que vous ayez devant vous une femme d'une cinquantaine d'années qui porte une alliance et des beaux bijoux mais de pacotille. L'alliance signifie qu'elle est a priori mariée. Des beaux bijoux, donc ça veut dire qu'elle porte quand même de l'importance au regard des autres sur elle. Elle est apprêtée, elle prend soin de son apparence, ça veut dire qu'elle a le temps de le faire aussi, mais par contre, si ce ne sont pas des bijoux de valeur, ça veut peut-être dire qu'elle a des soucis d'argent, ou en tout cas d'autres priorités que les bijoux dans son budget. Pourtant, elle est mariée, donc a priori, ils doivent avoir 2 salaires. On peut présupposer de tout ça qu'elle a 1 voire 2 enfants qui sont en études actuellement, puisqu'elle a du temps quand même pour elle. Les études, ça coûte cher, et ça pourrait expliquer pourquoi elle n'a pas les moyens de s'acheter de plus beaux bijoux. En quelques indices, on a trouvé des pistes à explorer pour essayer de deviner son passé, sa vie quotidienne, sa personnalité, ses préoccupations du moment, mais aussi son avenir. Si elle a des enfants étudiants, on peut supposer qu'ils vont bientôt rentrer dans la vie active et qu'ils auront eux aussi des enfants, donc ces problèmes financiers vont donc sûrement s'améliorer dans les années qui viennent. C'est un exemple un peu bateau et clairement pas du tout complet puisqu'il faudrait analyser la personne plus globalement, mais vous voyez le principe. Alors bien sûr, comme on l'a dit, on peut se tromper, il est possible qu'une analyse comme celle que je viens de faire, elle soit complètement à côté de la plaque. La femme en question, elle a peut-être ses parents qui sont en maison de retraite, ça aussi ça coûte cher. Elle a peut-être son mari qui est au chômage, ou alors ils n'ont peut-être aucun enfant, mais des revenus très modestes ou des soucis d'argent liés à autre chose. Selon l'endroit où on se trouve aussi, il est possible qu'elle ait tout simplement préféré porter des objets sans valeur sur elle pour ne pas se faire voler. Tout ça, c'est à préciser dans un second temps, mais disons que la piste la plus probable, et donc celle qu'on va privilégier au départ dans la discussion, c'est celle que j'ai donnée en premier lieu. Et ensuite, c'est la pêche aux informations, d'autres indices aussi, qui vont pouvoir confirmer ou infirmer cette piste. Alors maintenant qu'on a dit ça, prenons un peu de recul. Ça voudrait dire que toutes les femmes mariées d'une cinquantaine d'années qui portent des bijoux pas chers ont des enfants étudiants, que toutes les Chloé sont douces et gentilles, que tous les hommes qui portent une alliance sont forcément mariés à une femme. Non, bien sûr. Ce sont des généralités, des stéréotypes basés sur des statistiques, comme on l'a dit. Et c'est ça qui est un petit peu dérangeant avec le cold reading. Parce que ça va catégoriser les gens, ça les met dans des boîtes, dans des clichés, et ça sous-entend que toutes les personnes qui se ressemblent ont en fait à peu près la même vie. Au début de son livre Ex Nihilo, Angelo Stagnaro décrit une vision très noire du cold reading des années 1900. Je vais vous lire l'extrait. À la lecture du premier chapitre du Technique of the Private Reader de Robert Nelson, il apparaît clairement qu'il constitue le plus déprimant extrait d'écrit de magie du XXe siècle. Si vous n'aviez pas déjà une piètre opinion de l'humanité avant, vous l'aurez sans doute après l'avoir lu. Qui plus est, les travaux originaux sur le cold reading ont été écrits dans les années 40 et 50 et s'opposent à une vision de la vie très June and Ward Cleaver. Alors personnellement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ceci, outre le ton raciste et sexiste, particulièrement dérangeant, qui est l'apanage du texte original, a rendu ces travaux révolutionnaires tout à fait inappropriés aux mentalistes contemporains du XXIe siècle. Malgré cette critique, Nelson offre un aperçu général, bien qu'extrêmement déprimant et fataliste de la nature humaine. J'ai fait de mon mieux pour mettre à jour ces informations afin de les rendre acceptables et applicables à l'artiste moderne et à son public. Et c'est vrai qu'il essaye tout au long du livre d'apporter une vision plus scientifique, plus générale, moins sombre des choses. Mais pourtant, quand on y réfléchit, c'est vrai que globalement, nos vies se ressemblent.
Et c'est la vie en société qui veut ça, hein. Si vous décomposez votre vie en étapes clés, l'enfance, l'adolescence, les études, le début de la vie active, la parentalité, avec la gestion des mêmes phases après chez nos enfants, la retraite, la fin de vie, on vit tous plus ou moins les mêmes événements à peu près aux mêmes âges. Et les différences vont se jouer sur le statut social, la personnalité, les épreuves de la vie. Mais globalement, ces différences, elles ne seront pas si radicales que ça, en tout cas généralement, quand on prend la population globalement. Ou en tout cas, on les retrouvera certainement entre personnes qui ont à peu près la même façon d'aborder la vie. Par exemple, on peut catégoriser toutes nos préoccupations, nos désirs comme nos craintes, en 4 groupes seulement. L'amour, l'entourage, la réussite et la santé. Et en fonction de notre âge, les priorités de ces préoccupations, elles vont évoluer. Jeune, on sera plus sur la recherche de l'amour et des amitiés, on ne se préoccupera pas trop de notre santé, puisqu'elle est généralement bonne à cet âge-là. Et en vieillissant, ce sera plutôt la réussite professionnelle, la famille, fonder un foyer, un peu la santé aussi. Et puis à un âge plus avancé, ce sera plutôt la famille et la santé. On peut remarquer aussi que les femmes s'inquiètent généralement plus pour la santé, la leur ou celle des autres, alors que les hommes sont plus préoccupés par les soucis d'argent. Encore une fois, ce ne sont que des généralités. Ce n'est pas vrai pour tout le monde strictement, mais c'est plutôt une tendance qu'on retrouve pour une majorité de personnes. Et c'est vrai que c'est un peu triste tout ça, quand on y pense. Ça veut dire que parce qu'on vit en société, on devient tous un peu des copier-coller. On rentre dans des boîtes, dans des cases, et notre vie, elle n'est finalement pas si unique qu'on le croit. Oui, un peu. Et c'est notamment pour ça que le cold reading fonctionne. Alors on peut se dire, oui mais justement, il y a certaines personnes qui essayent de sortir du lot en s'habillant de manière originale, en ayant des vies de fous, où ils font plein d'expériences insolites ou extrêmes. Alors oui c'est vrai, mais déjà c'est une minorité de personnes, et puis même ces personnes-là, on peut quand même les lire. Elles sont généralement extraverties, fonceuses, courageuses, elles supportent pas trop l'autorité, elles aiment bien qu'on les remarque aussi pour la plupart, et puis elles font souvent des métiers liés aux arts ou au sport. Bref, elles aussi sans le vouloir, elles sont en fait un peu dans un moule. Et d'ailleurs, dès qu'on change de pays, de culture, de religion, les cartes sont rebattues. Les statistiques, les coutumes, les symboles ne sont plus les mêmes. Donc on peut dire que tout ça reste vrai dans un contexte social donné, un pays, une religion, etc. Et c'est par exemple plus difficile quand on est européen de faire du cold reading sur un américain, un japonais ou un indien. Les vies sont trop différentes. Il faut se documenter, connaître ces cultures pour arriver à être perspicace. Ça évolue avec le temps aussi, les statistiques bien sûr, mais aussi nos modes de vie changent, ne serait-ce que par les améliorations technologiques et puis l'évolution des mentalités. La place de la femme dans la société notamment qui s'est beaucoup améliorée en 50 ans. Donc ce qui était vrai il y a 10 ou 20 ans ne l'est peut-être plus aujourd'hui. Il faut toujours actualiser son analyse et quand on va étudier le passé d'une personne, prendre en compte ça aussi. Ça veut dire qu'un bon cold reader, il doit se documenter en permanence. Beaucoup lire, notamment l'actualité, dans plein de domaines, apprendre, mémoriser aussi des tonnes d'informations sur les métiers, les activités artistiques, sportives, l'économie. Ça fait beaucoup de choses à mémoriser en continu et pour y arriver plus facilement, il existe plusieurs méthodes comme le palais mental, les images mentales qui permettent d'ancrer l'information, notamment en associant des chiffres à des images. Je ne rentrerai pas aujourd'hui dans le détail de ces techniques parce que sinon on va faire une vidéo qui va durer 24 heures. J'en parlerai peut-être par contre dans de futures vidéos. Il faut aussi aiguiser son intuition, apprendre à l'écouter. Notre cerveau, il analyse en permanence et souvent, il peut être bon d'essayer une piste qui nous vient d'instinct, même si elle contredit la logique. Et enfin, il faut aussi faire preuve de beaucoup d'empathie, se mettre à la place des autres. Ça permet de rendre l'analyse plus pertinente, mais surtout de veiller aux soins de la personne qu'on est en train d'étudier. Et oui, parce que comme avec le tarot, on rentre ici dans l'intimité d'une personne. L'idée n'est pas de l'enfoncer ou de lui faire revivre des mauvais moments de sa vie, mais plutôt de lui donner de l'espoir, peut-être des conseils, même si là aussi c'est un peu délicat. Si on découvre que la personne a effectivement des problèmes importants, le meilleur conseil qu'on puisse lui donner, ça va être plutôt d'aller voir un spécialiste du domaine, finance, santé, etc. Il ne faut surtout pas s'improviser médecin ou psychologue. C'est un risque important qu'il faut toujours garder en tête quand on pratique ce genre de choses, toujours peser ses mots et rester bienveillant envers la personne qu'on analyse. Qu'on adhère ou pas à cette manière de penser un peu caricaturale, un peu dérangeante, le cold reading fonctionne. Et on va voir maintenant des exemples concrets de choses qu'on peut déduire à partir de certains petits détails et on fera ensuite quelques exercices. Alors pour moi, l'analyse, elle se fait en plusieurs étapes. D'abord, il y a le premier contact visuel, ensuite il y a l'analyse des détails et enfin, quand c'est possible, la discussion. Lors du premier contact visuel, on va pouvoir assez vite déterminer le sexe de la personne et son âge à 2-3 ans près.
Alors une petite pause ici pour 2 points. Dans notre société actuelle, le sexe ou le genre d'une personne, pour utiliser le bon terme, devient de plus en plus flou. On est de plus en plus enclin à accepter qu'une personne soit non-binaire, non-genrée, ou passe d'un genre à l'autre en fonction de son état d'esprit du moment. Je ne rentrerai pas dans le débat du c'est normal ou c'est pas normal, c'est bien, c'est pas bien. On n'est pas là pour ça du tout. Et puis de toute façon, dans n'importe quelle situation, on peut toujours trouver des points positifs et des points négatifs. Mais pour en revenir au cold reading, c'est vrai qu'il peut parfois être difficile de déterminer si une personne est un homme ou une femme, notamment si elle présente un aspect androgyne. Eh bien, je pense qu'il faut intégrer ça dans l'analyse. Il faut s'en servir. On peut peut-être lui dire qu'on ressent chez elle une recherche de soi, que ça n'a pas toujours été facile, notamment le regard des autres. Autant essayer d'exploiter cette piste, qui est d'ailleurs hyper intéressante pour l'analyse de sa personnalité, et finalement ça fait partie d'elle. Le second point que je voulais aborder dans cet aparté, c'est par rapport à l'âge. Il est toujours délicat d'annoncer un âge à une femme, surtout si on l'a vieilli. Les hommes en général, ils s'en fichent, même si là encore on est dans le cliché, bien sûr. Donc il peut être judicieux d'annoncer un âge légèrement inférieur, de 2, 3, 4 ans, de celui auquel on pense, quitte à dire ensuite « Ah ben vous ne les faites pas », vaut mieux ça que l'inverse, quoi. Donc on a dit sexe, âge. Avant de vous approcher de la personne, vous pouvez aussi l'étudier de loin. Avec un peu de chance, vous parviendrez peut-être à obtenir un prénom ou des indices sur sa personnalité, sur sa manière d'agir. Attention par contre à ne pas passer pour un psychopathe qui reluque les gens. On voit très rapidement aussi si la personne prend soin d'elle ou pas. Par sa coiffure, l'entretien de sa barbe pour un homme, pour ses habits aussi, ses bijoux, ses accessoires, les lunettes, sac à main, etc. Ses chaussures aussi. Si une personne prend soin de son allure, ça veut dire qu'elle porte de l'importance au regard des autres et aussi qu'elle a du temps dans sa routine quotidienne pour s'occuper d'elle, donc probablement pas d'enfant à charge. A l'inverse, une personne qui se néglige n'a probablement pas de temps pour elle, donc elle consacre probablement encore sa vie à son foyer ou à son travail. Ou alors elle se fiche peut-être du regard des autres, tout simplement, et dans ce cas, elle sera sûrement introvertie, discrète. Ensuite, on pourra déduire son niveau social au sens financier, en fonction de la qualité de ses habits, accessoires et à la valeur de ses bijoux, bien sûr. Par exemple, si vous voyez une personne qui a des habits et des chaussures de qualité, qui semblent neufs et assortis aussi, eh bien ça veut dire que sa garde-robe est fournie et qu'elle dépense donc a priori beaucoup d'argent pour ses habits. Elle doit sûrement faire un métier qui rapporte de l'argent, ou alors elle est célibataire, ou alors elle fait un métier dans lequel l'apparence est importante, typiquement l'accueil du public. Vous voyez que rien que ces 3 éléments-là nous donnent déjà beaucoup de pistes à creuser pour déduire sa personnalité et son quotidien. Lorsque c'est possible, l'étude plus poussée de petits détails va permettre d'affiner l'analyse. Parmi les détails physiques qu'on peut étudier, sur le corps il y a les mains, les doigts, les ongles aussi, qui vont donner surtout des indications sur le métier de la personne. Est-ce que c'est un métier physique ou pas? Ses pratiques artistiques ou sportives aussi. Les ongles ou peaux rongées, ça signifie du stress, ou en tout cas une personne nerveuse, active. De faux ongles sous-entendent que la personne tient à son apparence et n'a probablement pas un métier physique. Les doigts jaunis traduisent une personne qui fume des cigarettes, même si de nos jours la cigarette électronique rebat les cartes, forcément ça détruit un petit peu cette piste. Les tatouages sont aussi de très bonnes sources d'informations, on peut y trouver un dessin, une initiale, un signe astrologique, ou même carrément parfois une date ou un prénom. Des cicatrices trahissent un passé chargé ou un travail, une passion dangereuse. On n'y pense pas, mais les dents permettent aussi de deviner le niveau de vie au sens financier de la personne, parce que ça coûte cher de s'occuper de ses dents. Et enfin, sa démarche, manière de marcher, permettra de deviner d'éventuels problèmes de santé, dos, genoux, chevilles, ainsi qu'un certain niveau d'éducation, qui sera peaufiné bien sûr par la suite avec d'autres détails, notamment par exemple si elle se tient bien droit. Au-delà du corps, on va pouvoir s'attarder sur les détails des habits, des chaussures, des bijoux, des accessoires de la personne. Ça va permettre notamment de deviner aussi ses origines, sa culture, sa religion probablement. Donc là aussi, il faut connaître ces symboles, leur signification, et puis les principes au moins de base des cultures et religions du monde entier. Alors on a déjà parlé de l'alliance pour indiquer le statut marital, mais la bague de fiançailles, qui est souvent une pierre précieuse seule, c'est un bon indicateur aussi du statut en couple durable pour une femme. L'état et le style des chaussures permettent de deviner si la personne est sportive, apprêtée, plutôt riche ou pas. On peut aussi deviner si elle a des animaux domestiques, à la présence de poils sur ses habits. C'est un bon indicateur aussi sur son quotidien, parce qu'un animal, il faut s'en occuper, ça prend du temps et de l'argent, et aussi sur sa personnalité. On peut aussi déduire ses centres d'intérêt à partir de ses bijoux, lunettes et accessoires. Donc tout ce qui est art, culture pop, sport, mode, etc. Là aussi,
si par exemple il y a le symbole d'un animé ou d'une équipe de rugby sur un t-shirt ou un porte-clés, eh bien il faut pouvoir le reconnaître. Donc vous voyez qu'il faut avoir une culture très large, s'intéresser à plein de domaines différents. Une fois qu'on a fait ça, on arrive à l'étape la plus intéressante, qui est la discussion. Là, on va pouvoir confronter nos impressions pour les vérifier. On lancera des hameçons, on va aller à la pêche, pour voir où ça prend et on ira dans ces directions-là. Souvent, quand on se trompe, la personne fera directement non, là c'est clair, ou alors une légère moue avec la bouche, ou elle restera stoïque. Alors que si on tombe juste, il y aura soit un oui franc, voilà c'est top, ou alors un sourire, ou une moue qui signifie impressionnant. Vous voyez, un air de dire waouh quand même quoi. Ensuite, on va pouvoir étudier l'attitude, la voix de la personne. Ça va permettre de confirmer son côté timide, réservé, ou au contraire ouvert, extraverti. Ça va donner des pistes pour trouver aussi son signe astrologique, on en reparle juste après, et sa personnalité plus globalement. Là, il faudra se fier à son instinct, en grande partie. Est-ce que la personne nous semble comme ça distante ou chaleureuse, bienveillante, râleuse? Est-ce qu'elle aime se mettre en avant, etc. En discutant, elle va aussi parler avec son corps. Le langage non verbal montrera si elle est stressée, timide, réservée ou au contraire à l'aise. Surtout si on ne la connaît pas, et ça permet vraiment de savoir tout de suite comment elle se comporte avec des inconnus. Surveillez aussi la position et les mouvements de ses mains et de ses jambes, notamment. L'entourage aussi est important. L'attitude de ses amis envers elle, est-ce qu'ils semblent bien se connaître, ce qui veut dire que c'est une personne fiable parce qu'elle a des amis de longue date, ou est-ce qu'il semble y avoir un léger rapport de rivalité entre eux par exemple? Dans ce cas, il ne faudra pas le dire clairement, mais on pourra peut-être s'orienter vers quelque chose du genre vous avez parfois l'impression de vous faire marcher sur les pieds et vous n'aimez pas ça. Vous préférez garder le contrôle en toutes circonstances, ça vous rassure. On se trompera sûrement quelques fois, mais c'est pas grave. Et c'est même mieux, ça conforte l'idée qu'on devine au fil de l'eau. En confirmant les pistes, on va parvenir à établir les préoccupations de la personne, donc son quotidien et son passé. Ensuite, si on veut, on peut lui donner des conseils sur son avenir, mais là encore, je ne pense pas que ce soit une bonne chose, à moins de vouloir passer pour un voyant. Ça peut donner de l'espoir, un peu de lumière pour l'avenir, mais si vous n'êtes pas voyant, c'est quand même plutôt malhonnête. Et surtout, pourquoi? Pourquoi le faire? Quel est le but? Imaginons par exemple que vous annonciez l'arrivée future d'un enfant dans la vie de la personne alors qu'en réalité elle sait qu'elle est stérile, c'est pas ouf quoi. Et surtout ça sert à rien. Par contre, si vous arrivez à deviner qu'elle a des difficultés à procréer, il vaut mieux lui conseiller d'aller voir plusieurs établissements, parce qu'il y a de nombreuses méthodes alternatives aujourd'hui. Avant de faire quelques exercices, un petit mot concernant les signes astrologiques. Arriver à deviner le signe astrologique de quelqu'un à partir de sa personnalité. Comment c'est possible? Eh bien, notre signe astrologique influencerait notre caractère, notre personnalité. Comme avec les prénoms, on retrouve l'effet Dorian Gray. Si cela est vrai, alors vous pouvez vous dire que si la personne est extravertie, marrante, qu'elle aime se mettre en avant, elle est probablement du signe du lion. Si au contraire elle semble timide, réservée, sérieuse, elle serait plutôt vierge. Je vous mets ici les principales qualités associées au signe astrologique et pour vous entraîner, essayez avec les gens de votre entourage. Si vous connaissez leurs signes, voyez si ça colle avec leur personnalité et si vous ne les connaissez pas, essayez de les deviner à partir de leur personnalité et confirmez ensuite auprès d'eux. Alors, on va prendre maintenant des exemples et on va faire une petite analyse ensemble. Alors ces exemples ils vont être un peu biaisés parce que j'ai pris des images libres de droit sur internet et la plupart sont des photographies mises en scène. Mais finalement c'est pas grave, je me suis dit qu'on allait les analyser comme si c'était des personnes qu'on croisait dans la rue. Un autre souci, c'est que je ne pourrais pas confirmer ce que je vais dire et que comme il s'agit de photos, on ne va pas vraiment pouvoir analyser leur attitude ni discuter avec elles. Mais c'est pas grave, vous allez voir qu'on peut déjà faire pas mal de déductions. Alors un premier exemple assez simple, on va commencer simple. Donc voyez cette jeune fille, voyez un petit peu ses habits et essayez de déduire des choses. Je vous laisse mettre pause dans la vidéo, essayez de deviner son âge, son activité professionnelle et puis peut-être ses hobbies ou en tout cas un petit peu sa personnalité. Alors, je vais zoomer un petit peu. Déjà, on voit qu'elle est assez jeune, peut-être 20 ans, 19-20 ans, moi personnellement je dirais. Elle est habillée d'ailleurs de manière assez jeune aussi, en jean, avec un sac à dos, et puis un petit pompon là, très girly, accroché au sac à dos. Donc a priori, je pense qu'elle est étudiante, peut-être lycéenne, peut-être en terminale, ou alors sinon en tout début d'études supérieures. C'est le sac à dos notamment qui nous le dit, et puis son âge. On voit que elle regarde vers le bas, et elle a l'air assez triste. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui est un petit peu renfermé sur elle-même, elle est peut-être un petit peu solitaire, ou alors elle a peut-être des soucis en ce moment.
Après, encore une fois, hein, c'est des déductions qu'on peut peut-être être amené à faire. Après, j'ai peut-être complètement tort, hein. Alors, on n'en voit pas assez sur l'image pour savoir si elle porte beaucoup de bijoux, à part son oreille ici, où on peut voir qu'elle a 2 piercings, mais qui sont assez discrets, pas des accessoires comment dire, enfin, en tout cas, elle n'a pas des bijoux très voyants, très visibles. On peut pas voir vraiment ses poignets, mais on voit qu'elle porte une montre. Donc ça, bon, si jamais on croisait cette fille-là dans la vraie vie, le fait qu'elle ait une montre, notamment une montre avec des petits strass là, comme on peut voir, ça montre, enfin ça montre, sans le mauvais jeu de mots, ça prouve que quand même elle aime bien porter des accessoires sur elle. On porte une montre aujourd'hui par plaisir, plus que par nécessité, puisqu'on a tous un téléphone portable. Après, on ne sait pas de quand date cette photo, on ne sait pas si c'est une mannequin ou si c'est quelqu'un qui a été pris dans la vraie vie. En tout cas, voilà, je pense ce qu'on peut déduire de cette photo-là. Ça serait intéressant éventuellement d'étudier l'écusson qui est ici, mais personnellement, je ne le reconnais pas. En tout cas, là, on ne le voit pas bien. Ça a l'air assez enfantin, mais je ne sais pas trop quoi en dire, en tout cas pour l'instant, puisqu'on n'y voit pas grand-chose. Après, encore une fois, hein, il faudrait étudier son attitude, sa manière de parler, discuter avec elle. Là, c'est pas ce qu'on va faire, donc voilà, on est simplement sur l'analyse d'une photo en one shot, quoi. Mais voilà ce qu'on pourrait dire. Moi, je partirais plutôt vers quelqu'un d'assez introverti, euh, calme probablement, et puis assez girly, assez qui aime bien quand même tout ce qui touche à comment dire aux bijoux un peu féminins, quoi. Voilà. Mais elle met sa féminité en fait grâce à ses bijoux, elle met sa féminité un petit peu en avant. Un autre exemple assez facile aussi, assez simple, c'est cette personne-là, ce garçon. Donc toujours pareil, hein, je vous laisse mettre pause, étudier un petit peu ce qu'il est en train de faire, essayer de deviner son âge et son activité professionnelle, ses hobbies, etc. Alors moi de ce que j'en dirais, hein, donc je vais zoomer un petit peu pour qu'on voit un petit peu mieux, c'est un jeune homme. Donc déjà, analysons la scène. On voit un jeune homme qui est assis sur un canapé en train de pianoter sur un ordinateur portable. Il est habillé assez classiquement, même si on a quelques indices qui nous permettent de dire qu'effectivement c'est pas si classique que ça. Je vais y revenir juste après. Donc moi personnellement au niveau de son âge, je lui donnerais 22-23 ans, pas plus, je pense. Il a une petite barbe qui a l'air entretenue, puisque c'est-à-dire qu'elle n'est pas fouillie, elle est un petit peu rasée, mais pas de près bien sûr. Il a des lunettes. On dirait que c'est des Ray-Ban. Alors là, il faudrait pouvoir le voir en vrai, mais je pense que c'est des Ray-Ban. Donc ça veut dire un petit peu d'argent quand même. Il a un ordinateur portable avec un écran très très fin qui peut potentiellement coûter un petit peu d'argent aussi. On peut deviner un petit peu ses mains, même si bon, on n'a pas grand chose à en dire. J'aurais bien aimé mieux voir ses ongles ici, mais je pense qu'il a les ongles bien, comment dire, bien entretenus. J'ai pas l'impression que ce soit rongé, notamment ici, on voit il y a une petite pointe ici. Donc je pense pas qu'il se ronge les ongles, donc il doit pas être stressé, il doit être assez calme, assez posé, assez réfléchi. Il a une montre, lui aussi. Alors c'est pas une montre sport, hein, c'est pas non plus une montre très classe. Enfin, comment dire, si, elle a l'air classe il a un bracelet cuir, mais ce que je veux dire c'est que c'est une montre sobre, disons. Voilà, c'est pas un truc très tape à l'œil, voilà. D'ailleurs, elle va très bien avec ses habits, avec sa manière de s'habiller. Alors ces habits justement, alors moi il y a un truc qui m'embête, c'est cette petite tache là ici, on dirait que ces habits sont un petit peu usés. Je pense pas que ce soit fait exprès là pour le coup, vous savez, des fois on a des habits qui sont faits exprès d'être un petit peu usés. Là je pense pas que ce soit fait exprès, je pense que c'est plutôt de l'usure normale. Après bon, il est habillé assez classiquement, hein, mais par contre on peut voir qu'il a une belle chemise bleue, il est bien assorti, hein, ses habits sont assez assortis les uns avec les autres, même s'il a un haut de survêt qui peut penser être un peu négligé, il a notamment des chaussures qui sont vraiment des chaussures classe. C'est pas des chaussures qu'un jeune de 22-23 ans mettrait habituellement. Donc moi ce que j'en déduirais, c'est que c'est quelqu'un quand même qui prend soin de son allure, qui doit certainement travailler dans l'informatique ou dans la banque. Il a des lunettes, donc probablement sur ordinateur régulièrement. Et puis il n'est pas marié, on voit sa main gauche ici, il n'a pas d'alliance, donc a priori il n'est pas marié. Après, voilà, c'est pas pour ça qu'il n'est pas en couple. Avec un homme ou avec une femme, là on peut pas le dire. Est-ce que vous aviez les mêmes choses que moi? Je ne sais pas. Vous me direz ça dans les commentaires. Alors, j'aime bien cet exemple-là, ce nouvel exemple, euh,
Voilà, donc comme d'habitude, vous mettez pause, vous analysez, vous essayez de regarder et de déduire des choses. Là, on voit deux personnes, donc essayez peut-être de deviner la relation qu'ils ont l'un avec l'autre. Ça peut être assez intéressant quand on a deux personnes en face de nous, d'essayer de deviner s'ils sont amis, en couple, ou s'ils ont un lien de parenté, par exemple. Alors, ce qu'on voit sur cette image, donc, c'est deux personnes, un garçon et une fille, qui sont installés confortablement, mais un petit peu, comment dire, un peu à la va-vite, quoi, sur une sorte de fauteuil, enfin de sofa, mais qui n'a pas de dossier. Ils sont adossés contre des murs en palette de bois. Ils sont en train de boire une tasse tous les deux, et elle a une grosse écharpe autour d'elle, autour de son cou. Donc on peut penser que ils ont un peu froid. En tout cas, elle a un petit peu froid. Lui un peu moins. Il a comment dire, la veste qui est ouverte, il est en t-shirt dessous. Lui, ça a l'air d'aller, mais par contre, il boit quand même une tasse. On peut penser qu'ils sont en train de prendre une boisson chaude. Elle a sur les genoux un petit chien, un carlin, je crois, qui regarde la caméra, enfin, ou à côté de la caméra. Elle rigole, elle se marre, elle a l'air à l'aise, et puis lui, il se marre aussi, mais on peut remarquer que lui, il regarde à l'extérieur. Il la regarde pas elle, donc ils sont peut-être en train de discuter, mais soit ils discutent avec une troisième personne, qu'on ne voit pas sur la photo, soit ils sont peut-être en train de regarder la télé. Ça, on ne peut pas le savoir, bien sûr, on n'a pas le contexte complet de toute la photo. Ici, on peut d'ailleurs voir comme une sorte de théière, avec une cuillère ici, donc je pense qu'ils boivent du thé chaud. Ça serait à analyser et à étudier, mais ça peut être rigolo de sortir ça, en tout cas, dans un contexte comme celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire ensuite de leurs habits, de leur tenue, etc. Déjà, elle porte le petit chien sur ses genoux. Ça veut dire qu'elle aime bien les animaux. Donc quelqu'un qui aime bien les animaux, souvent il aime bien les humains, il aime bien aider les autres. Donc voilà, c'est plutôt quelqu'un qui doit être ouvert vers les autres. Après, peut-être pas, hein, mais bon, voilà, c'est possible. Elle a l'air donc, comme je vous ai dit, d'être à l'aise, de bien rigoler. Je dirais que elle a une petite trentaine d'années, peut-être 27-28 ans. Peut-être que je me trompe, mais on voit, bon, elle sourit, donc forcément, ça crée des rides ici, mais je pense que les rides aussi qu'elle a là, je pense qu'elle a voilà, une petite trentaine d'années, pas tout à fait 30 ans, mais pas loin, alors que lui, il fait beaucoup plus jeune, hein. Lui, il fait peut-être 22-23 ans, quelque chose comme ça, un petit peu comme celui de l'exemple précédent. C'est l'âge, en tout cas, que je leur donnerais. Au niveau des habits, donc lui, on a dit, il est un petit peu débraillé, entre guillemets, enfin, il est habillé de manière classique et quotidienne. Un indice de la température, c'est ses chaussures. Vous voyez qu'il a des chaussures qui sont en daim, ou enfin en tout cas en imitation peau de pêche, ou on dirait des chaussures d'hiver qu'on peut mettre en après-ski par exemple. Donc voilà, on dirait qu'ils sont dans un chalet d'hiver. Le truc qui m'embête un petit peu à dire ça, c'est qu'ici c'est quand même ouvert, on voit des ouvertures au niveau des lattes des murs. Donc s'ils sont réellement à l'extérieur, enfin s'ils sont par exemple au ski, là ils doivent vraiment se peler, quoi. Et lui il serait pas en t-shirt comme ça. Donc je pense que là pour le coup c'est une mise en scène, c'est une photo mise en scène avec des professionnels pour donner une ambiance d'hiver et de froid, mais en réalité il serait habillé différemment lui. Et puis qui irait se mettre dans un chalet comme ça ouvert avec moins de dehors par exemple. Et elle, donc au niveau de ses habits, on peut voir qu'elle a une sorte de perfecto, une veste en cuir ou en simili-cuir. Elle est en jean, un petit peu comme lui. Un autre indice du fait qu'elle fasse semblant d'avoir froid par rapport à cette photo, ben, c'est qu'elle a une écharpe, donc elle est censée avoir très froid, et en même temps, vous voyez qu'elle n'a pas de chaussettes. Elle a des chaussures qui sont des sortes de bottines un peu légères, mais on voit qu'elle n'a pas de chaussettes, ou alors elle a peut-être mis des soquettes. Je suis désolé, si on a très froid, on va mettre des chaussettes chaudes et puis des chaussures un peu plus chaudes que ça. Maintenant, au niveau de leur personnalité, on peut voir leurs mains, alors ça c'est assez intéressant, on peut voir donc qu'ils ne sont pas mariés, ni l'un ni l'autre. Elle ne porte pas de bijoux à ses mains, elle n'a pas de bague. Hein. Et elle a les ongles qui sont vernis, mais bon, je ne sais pas si les points là, ce serait du vernis qui a un petit peu sauté, ou si c'est des reflets, hein, puisqu'on est dans un studio là je pense, donc ça peut être des reflets de lumière, hein, tout simplement. Donc ça aussi ce serait à voir dans la réalité, mais si jamais c'était usé, ça voudrait dire que elle prend un peu soin d'elle, mais pas plus que ça. Pourtant elle a quand même des habits assez classe, même si c'est du cosy quotidien. Son jean est un petit peu usé ici, mais rien de bien méchant. Les habits sont propres, voilà, les chaussures sont assez stylées, elles sont assorties avec son blouson. Donc
ces ongles-là, en fait, me font dire soit ils sont usés, et dans ce cas, effectivement, ça veut dire qu'elle prend pas forcément soin d'elle, ou qu'elle a pris soin d'elle pour une sortie, puis elle a laissé faire ça un petit peu, soit le vernis n'est pas du tout usé, c'est bien des reflets de lumière, ce que je pense. Et dans ce cas, ça veut dire que malgré le fait qu'elle ait les ongles un peu rongés, hein, je sais pas si vous voyez, les ongles sont vraiment assez courts, elle doit être un petit peu stressée, même si là ça a poussé un petit peu. Elle est peut-être un petit peu stressée, elle a peut-être un travail un petit peu à responsabilité, dans la com, je la verrais bien dans la com, dans la publicité, des choses comme ça. Mais par contre, elle prend pas plus soin que ça d'elle. Dommage, on ne voit pas si elle a des boucles d'oreilles ou pas, mais je parierais qu'elle en a pas ou des très discrètes. Et lui, alors, bien, je dirais que il travaille peut-être dans la mode, là pour le coup, il a vraiment une allure de mannequin, hein, là ça fait vraiment une photo, c'est pas très naturel au niveau de, de la, comment dire, du style en fait, hein. Après, voilà, si on était face à quelqu'un qui était comme ça dans la vraie vie, je parierais sur quelqu'un qui travaille dans la mode. Il a une coiffure qui est censée être un petit peu décoiffée, mais en réalité il est bien coiffé. Il a une barbe qui est entretenue, juste comme il faut, avec des, vous voyez là, c'est vraiment bien net et tout ça. Donc je pense que c'est quelqu'un qui prend soin de son allure, qui a besoin de prendre soin de son allure aussi pour son travail, je dirais. Et donc voilà, je dirais que lui, il est mannequin, ou, voilà, ou dans la mode, ou photographe, voilà, dans ce type de métier-là. Alors maintenant, si on avait vraiment ces deux personnes-là en face de nous, qu'est-ce qu'on pourrait en déduire sur leur relation? Alors, on a vu tout à l'heure qu'ils n'ont pas de bague, donc ils sont pas mariés en tout cas. Si jamais ils étaient en couple, ils sont pas mariés. Personnellement, je partirais pas sur le fait qu'ils sont en couple parce que, comme je vous ai dit, je pense qu'elle est plus âgée que lui. Lui, il a 22, 23 ans, je pense, et elle, je lui donnerais plutôt 27, 28. Donc je partirais plutôt soit sur des amis, mais je pense plutôt qu'ils seraient frères et sœurs, si je devais partir sur une relation, hein. Je trouve que au niveau du nez notamment, ils se ressemblent un petit peu. Je sais pas si vous... Attendez, je vais zoomer juste pour qu'on voit tous les deux, voilà, assez proches. Je trouve qu'ils ont un peu le même nez, ils ont un peu le même sourire aussi. Vous voyez ici les plis qu'on retrouve ici. Je trouve qu'ils se ressemblent un petit peu. Alors les oreilles un petit peu aussi, mais pas trop, lui, les oreilles un peu plus grandes qu'elle, parce que souvent les oreilles se ressemblent entre frères et sœurs. Mais personnellement, si je devais les analyser et discuter avec eux, je partirais sur l'hypothèse qu'ils sont frères et sœurs, peut-être cousin-cousine, mais en tout cas pas amoureux. Je pense pas, parce que s'ils étaient amoureux et qu'ils étaient dans le froid, etc., ils seraient blottis l'un contre l'autre. En tout cas, la fille serait blottie contre lui parce que elle aurait froid, elle aurait sûrement mis une petite couverture pour être cosy contre lui. Là, pas du tout, ils se touchent pas, ils sont proches quand même, hein, vous voyez qu'ils sont proches, mais ils ne se touchent pas. Donc je ne partirai pas sur un couple, je partirai plutôt sur des frères et sœurs. Pour le troisième exemple, je vous propose d'étudier cet homme-là. Alors, je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez un petit peu mieux. Je vais faire cette fois-ci, je vais faire défiler la photo, le temps que vous analysiez. Toujours pareil, hein, vous mettez pause. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette personne? Déjà, on voit que c'est donc un homme, mais qui a un style très particulier, hein. On voit qu'il est habillé tout en noir, avec un t-shirt noir, avec un chapeau un petit peu stylé, des lunettes noires. Il y a plein d'éléments sur lui qui permettent de deviner pas mal de choses. On va les voir dans le détail. Alors, au niveau de son âge, là c'est un petit peu compliqué parce qu'on ne voit pas ses yeux. Personnellement, je lui donnerais une trentaine d'années. Peut-être un petit peu plus, peut-être 32, 33, mais il faudrait voir vraiment ses yeux derrière ses lunettes pour confirmer ou infirmer cet âge-là, mais je partirais plutôt là-dessus. S'agissant d'un homme, j'oserais le dire. Voilà, et puis on verrait ce que ça donne. Si c'était une femme, je prendrais plus de réserve. Encore une fois, hein, par rapport au fait que ça ne se fait pas de vieillir une femme. On peut voir ici qu'il a un piercing, vous savez, écarteur, je crois que ça s'appelle comme ça, pour les oreilles, de l'autre côté aussi. C'est quelqu'un qui a un style vraiment particulier, là, hein, très marqué, très dark aussi. Il a des tatouages, en veux-tu en voilà. Alors là, c'est compliqué, parce qu'en plus la photo est pas d'une très grande qualité, c'est un petit peu compliqué de deviner les tatouages. Ici, j'ai l'impression qu'il y a un serpent ou un crocodile. Voilà, vous voyez un petit peu comme ça des écailles dures, on dirait, hein. Ici, il y a un visage avec un chapeau. Alors, je sais pas si ça le représente, si ça représente quelqu'un, mais là, bon, pour le coup, c'est trop compliqué à voir encore une fois, sur la photo. Il a également au moins une grosse bague énorme, donc vraiment le type de bague gothique, hein. Il a vraiment un style gothique, mais en même temps le chapeau va nous donner d'autres indices. Il a une barbe qui est entretenue,
on pourrait s'imaginer qu'il ait une barbe beaucoup moins entretenue que ça. Là, non, il a vraiment une barbe entretenue. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire de tout ça au niveau de sa personnalité? Eh bien, personnellement, je pense que c'est un musicien. Je pense qu'il fait de la musique, ou en tout cas qu'il est très tourné vers la musique, peut-être du métal, peut-être du rock. Il est peut-être batteur, alors batteur je pense pas, parce qu'il aurait peut-être encore plus de muscles qu'il en a. Peut-être un bassiste, vous voyez, quelque chose comme ça. Donc là, ça serait plutôt les doigts qui nous diraient ça. Est-ce qu'il fait de la guitare ou pas? Est-ce qu'il a de la corde en fait au bout des doigts? Sur quel doigt, etc. Au niveau des pouces aussi. Bon, voilà, là, en soi sur la photo, on peut pas le dire, mais voilà, je partirais vers quelqu'un qui fait de la musique, en tout cas dans le milieu artistique, pas photographe, pas dessinateur, donc pas peintre non plus, je pense pas. Je partirais plutôt vers soit un musicien, soit un tatoueur, peut-être. On peut tout à fait imaginer qu'il soit tatoueur lui-même, ça serait pas complètement inconcevable. Et puis, c'est peut-être quelqu'un, du fait qu'il ait des lunettes, qui aime bien quand même se cacher. C'est-à-dire que peut-être que ces habits et les tatouages, etc., sont peut-être une manière pour lui de cacher sa vraie sensibilité. On le dit souvent, des gens qui sont très tatoués, notamment qui veulent un peu changer de peau, un peu changer de personne, ou cacher qui ils sont vraiment, c'est possible que pour lui ça s'applique. Dans ce cas, il faudrait discuter et puis essayer de creuser un petit peu. Mais je partirais moi personnellement vers cette hypothèse-là, et notamment les habits tout noirs aussi qui font un petit peu penser à ça. Un autre exemple avec cette jeune fille assise sur les marches d'un escalier dans une rue. Comme d'habitude, je zoome un petit peu et je vous laisse analyser ce que vous voyez, et ensuite on en parle. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit une jeune fille, une métisse je pense, avec des longs cheveux tressés, magnifiques, assise sur des marches dans une rue. Il a l'air de faire beau, donc on est plutôt l'été je pense, ou peut-être le printemps. Elle est d'ailleurs habillée en habit court, elle est en short, elle a une sorte de t-shirt à manches longues quand même. Mais bon voilà, elle est en short, les jambes à l'air, et puis avec des chaussures blanches. Alors, ce qu'on peut dire déjà au niveau de sa tenue, enfin de sa manière de se tenir, c'est qu'elle nous regarde, elle regarde l'appareil photo, mais comment dire, en regardant par-dessus ses lunettes de soleil. Donc il y a un côté un peu rentre dedans, quoi. Voilà, c'est pas très poli de faire ça, donc il y a un côté un peu rebelle. D'ailleurs, on voit sur son t-shirt qui a écrit, alors on devine Avage, donc ça doit être certainement Savage, peut-être Ravage, en tout cas quelque chose de, donc Savage c'est sauvage, Ravage c'est les ravages, faire des ravages, donc voilà, un côté rentre dedans, clairement affiché quoi. Mais en réalité, quand on regarde sa tenue, on voit qu'elle a donc des habits propres, elle n'est pas habillée de manière dégueulasse, elle a d'ailleurs une ceinture ici, je zoome un petit peu, une belle ceinture en cuir, elle a une montre, elle a ici des bagues, donc ça veut dire qu'elle prend soin quand même de l'allure, de son allure, et puis elle a surtout des chaussures qui sont très blanches, qui sont immaculées, elles sont toutes neuves, pas abîmées du tout. Alors bon, bien sûr, encore une fois, on est certainement sur une photo de mannequin, donc une mise en scène avec des habits tout neufs, mais si on croisait quelqu'un comme ça dans la rue, on pourrait se dire qu'effectivement c'est quelqu'un qui prend soin quand même de son allure, malgré son côté sauvage affiché. Au niveau de son âge, ici on a un bel indicateur, ici on a un tatouage 1995, en tout cas c'est ce que je lis, qui pourrait être peut-être son année de naissance. Alors ça peut être aussi une année qui a marqué sa vie, ça peut être aussi l'année peut-être qui a marqué quelqu'un, l'année de mariage, j'en sais rien, de ses parents, ou le décès d'un grand frère, enfin voilà, j'en sais rien. Mais on peut partir du principe que c'est son année de naissance qu'elle a gravée sur sa cheville, et donc dans ce cas-là, si la photo a été prise aujourd'hui, elle aurait 28 ans. Là, elle a clairement pas 28 ans, moi je lui donnerais plutôt peut-être 22, 23 ans, mais on ne sait pas quand la photo a été prise. Donc on l'a dit, elle prend soin de son allure. D'ailleurs ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, on voit très mal parce que la photo est vraiment dégueulasse, mais ici on voit qu'il y a, c'est pas un simple polo quoi, c'est un simple t-shirt. Il y a comme des strass ici, il y a quelque chose peut-être des œillets, ou enfin en tout cas il y a quelque chose ici qu'on retrouve un petit peu là aussi sur son épaule, et puis c'est un petit peu ouvert ici. Alors je me demande si elle a pas une veste, enfin un gilet par-dessus un t-shirt. Bon, voilà, ça je sais pas, il faudrait voir mieux, là sur la photo on voit pas assez, puis là c'est blanc sur blanc donc c'est compliqué, mais j'ai l'impression qu'en fait le t-shirt s'arrête là, c'est un t-shirt manche courte, et qu'elle a un gilet par-dessus. Bon,
Peu importe, dans tous les cas, elle est très bien sapée. Elle a des magnifiques cheveux. Je sais pas si c'est les siens ou si c'est des extensions, mais en tout cas, ils sont vraiment magnifiques. Elle a des lunettes aussi qui sont assez sympas. Elle est très bien maquillée, les sourcils parfaits, etc. Enfin voilà. Donc on voit que c'est quand même quelqu'un qui prend soin d'elle, malgré son côté sauvage affiché. Et il y a un autre indicateur en fait qui nous montre que c'est quelqu'un qui est pas si sauvage que ça, c'est ses pieds, sa tenue, enfin, la manière dont elle se tient. Ses pieds comme ça qui sont mis vers l'intérieur, ça montre qu'en réalité, elle n'est pas si à l'aise que ça. Elle n'est pas si rentre dedans que ça. Et je pense qu'en réalité, c'est quelqu'un d'assez timide. On voit ses mains d'ailleurs qui sont mises comme ça entre ses jambes, de manière un peu refermée sur elle-même. Elle a les épaules qui tombent un petit peu aussi. Et puis donc voilà, encore une fois, surtout ses pieds là qui sont tournés vers l'intérieur, qui démontrent, à mon sens, quelqu'un qui n'est pas forcément à l'aise. Donc elle donne un effet, elle essaye de se montrer virile, un peu rentre dedans, faut pas la faire chier, attention, je suis sauvage. Alors qu'en réalité, je pense qu'elle est vraiment très pas forcément très timide, mais elle est timide, elle est un petit peu renfermée, elle cache peut-être un petit peu plus ses émotions, elle donne un air en fait rentre dedans. Voilà, moi c'est un petit peu comme ça que je l'analyserai. Et au niveau de ses hobbies ou autres, on peut peut-être se dire qu'elle fait de la danse, c'est tout à fait possible, hein, parce qu'elle a une allure un peu de danseuse, j'ai l'impression, peut-être du hip-hop ou quelque chose comme ça. On est encore dans des clichés, hein, mais ça peut fonctionner effectivement. C'est des pistes qui peuvent être intéressantes de prendre. Nouvel exemple avec cet homme qui se marre sur cette photo. Donc comme d'habitude, je vais juste zoomer un petit peu pour que vous voyez un petit peu mieux. Voilà. Et je vous laisse analyser, mettre pause, analyser, et puis ensuite on débrief. Alors, ce qu'on voit sur cette photo, donc c'est un homme qui est chauve, qui a une barbe, avec une moustache, enfin voilà, assez velue, on va dire, au niveau du bas du visage, qui se marre, vraiment, il se marre à gorge déployée, avec les dents très apparentes, et il est habillé avec une chemise, col ouvert, et une veste, alors je saurais pas dire la couleur, je suis daltonien, mais en tout cas c'est une veste assez classe. À première vue comme ça, moi je lui donnerais plus que la quarantaine, entre 45 et 50 ans, je pense, donc comme ça je dirais 46, 47. On voit donc qu'il a quand même des rides au niveau des yeux, la bouche c'est plus difficile à voir, et puis le cou aussi, la peau du cou qui est pas nette, quoi, hein, voilà, donc il est pas jeune, enfin pas jeune, pas vieux non plus, hein, il n'a pas 80 ans, mais voilà. Au niveau du fait qu'il soit chauve, c'est un indicateur assez intéressant parce que ça veut dire que soit il est complètement chauve mais il n'aurait pas de barbe, a priori, soit il l'entretient en fait le fait d'être chauve, c'est-à-dire qu'il doit avoir de la calvitie et plutôt que de montrer cette calvitie, il préfère se raser le crâne entièrement, ce qui fait beaucoup plus propre et beaucoup plus chouette à regarder, quoi. Voilà, ça rajeunit aussi un petit peu. Au niveau de la barbe, on voit qu'il a des poils blancs, hein, donc ça confirme un petit peu l'âge, même s'il y a des gens qui ont des poils blancs assez tôt. Et sa barbe est très bien entretenue, malgré le fait qu'elle soit un peu touffue, puisqu'on voit qu'il fait une sorte de dégradé ici au niveau du rasage, et puis ici on voit qu'il coupe vraiment de manière très nette au niveau des contours de la barbe et de la moustache. Donc c'est quelqu'un qui prend soin de lui. Comme ça, bien sûr, on a l'impression que c'est un PDG, que c'est un patron, mais par contre, c'est le patron cool, quoi. Il a le col ouvert, il n'a pas de cravate, voilà, le patron un peu sympa, un peu détendu, voilà. On voit que ses dents sont assez bien alignées, même si elles sont pas complètement parfaites, donc il en prend soin en tout cas, donc c'est quelqu'un qui a un petit peu d'argent, et la veste aussi montre que il a un petit peu d'argent aussi. Ce serait intéressant de voir ses mains et ses poignets pour voir s'il a une montre, de quelle sorte, et puis est-ce qu'il a une chevalière par exemple, voilà, des choses comme ça. On peut pas beaucoup plus en dire, c'est quelqu'un d'ouvert, d'extraverti, il se marre, il est à l'aise, donc a priori, si on voit quelqu'un agir comme ça, c'est quelqu'un qui aime bien plaisanter, qui aime bien l'humour, qui aime être avec les gens, qui aime discuter, qui aime faire la fête, quoi. Ah, j'aime bien cet exemple. Alors, bon, comme d'habitude, je zoome un petit peu pour que vous voyez mieux, et je vous laisse faire votre propre analyse de ce que vous voyez là. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette image? On voit une femme qui rigole, qui regarde vers l'extérieur ici, donc il doit y avoir quelqu'un ou quelque chose qui la fait sourire. Elle est dans une salle de travail, enfin une sorte de salle de repos du travail, on dirait. Hein, il y a plusieurs tables, plusieurs chaises, il y a une tasse ici qui est posée, ici on dirait qu'il y a peut-être un calendrier ou
des magazines, enfin bon. Ici aussi il y a des livres, il y a quelques plantes, il y a un tableau ici avec des choses qui sont placardées dessus. Ça fait penser soit à une salle des profs, vous voyez, soit peut-être à la cafette ou la tisanerie d'une entreprise, quoi. Voilà. Il y a ce truc-là, je sais pas si vous savez ce que c'est, on dirait une sorte de petit tabouret, mais c'est bizarre, il y a une poignée ici, je sais pas vraiment ce que c'est ce truc-là. Ça, je saurais pas l'analyser parce que je sais pas ce que c'est. Mais je pense que c'est un tabouret, on dirait qu'elle est assise sur un qui ressemble. Bon. Et donc cette dame-là, alors, elle regarde, comme on a dit, vers l'extérieur. Il y a quelqu'un, sûrement, qui est en train de discuter, qui est en train de faire une connerie, et elle sourit. Elle est habillée de manière assez classe, mais classique, c'est un peu entre les deux. Elle a un jean qui est propre, elle a une sorte de veste avec les manches retroussées, puis elle a un sous-pull léger. Bon. Elle a un petit pendentif ici, qui est assez sympa. Alors je connais ce genre de pendentif, mais je sais plus l'associer. Pour moi, c'est un symbole africain, mais elle n'est pas africaine, hein, elle est bien blanche, mais j'ai l'impression que c'est un symbole africain, mais je suis pas certain de moi. Hein. Peut-être que certains d'entre vous connaîtront mieux que moi. Donc là, c'est le genre de choses qu'il faudrait connaître pour pouvoir justement traduire et savoir d'où ça vient. Si par exemple c'est effectivement un symbole africain, peut-être qu'elle est mariée à un Africain, par exemple, enfin, voilà, ou qu'elle a de la famille, ou qu'elle-même est attirée par l'Afrique ou par certains pays du Sud. Bon, voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Là, pour le coup, j'interpréterai pas puisque je ne connais pas. Mais il faudrait connaître. Ça fait partie des choses à apprendre. Mais il y a plusieurs choses qui attirent l'œil en fait par rapport notamment à son attitude. Je sais pas si vous le ressentez, mais moi j'ai l'impression qu'elle est hyper stressée, qu'elle est hyper gênée en fait. Elle sourit mais elle se force un peu quoi. On dirait qu'elle rigole avec son patron en fait. Vous voyez, on a un peu cette impression-là. Elle est fermée sur elle-même, elle a les épaules un peu voûtées, elle a les mains qui sont serrées l'une dans l'autre et entre les jambes, vous voyez, avec les doigts enchevêtrés. D'ailleurs, on peut voir qu'elle n'a pas de bijoux sur ses mains. Alors, on voit pas tout. Elle est peut-être mariée, mais en tout cas, elle n'a pas beaucoup de bijoux. Elle a des ongles qui sont propres et qui sont bien entretenus. Mais vous voyez que dans son attitude, clairement, elle est pas à l'aise, quoi. Donc, elle sourit, elle sourit un peu jaune, quoi. Elle rit un peu jaune, mais c'est un peu vivement que je puisse sortir de cette pièce, quoi. Moi, c'est un petit peu l'impression que j'en ai. Bon, là, il faudrait connaître un petit peu mieux le contexte de la salle. Est-ce qu'il y a plein de gens? On a l'impression, hein, vous voyez qu'elle est un petit peu timide, elle est assise et puis qu'il y a plein de gens autour d'elle qui sont debout et qu'elle est un peu gênée, quoi. Genre on lui a demandé un discours, quoi, ou alors il y a plein de gens qui rigolent et puis elle se sent un peu à l'écart et du coup elle est un peu mal à l'aise. En tout cas, c'est quelqu'un de timide. Clairement, moi je partirais sur ça, quelqu'un de timide, de réservé, d'un peu introverti, qui est sûrement pas sûr d'elle, et donc là dans un contexte de travail, donc ça sous-entendrait peut-être que soit elle vient d'arriver, soit elle est pas à l'aise dans l'émission qu'on lui a confiée, ou envers les autres, quoi. Elle est peut-être un petit peu timide, un peu réservée, quoi. C'est ce vers quoi j'irais moi en tout cas. Autre image là encore dans le contexte du travail, a priori. Donc je zoome encore une fois, je vous laisse voir ce qu'on voit sur cette image et analyser. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette image? On voit un groupe de personnes, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnes qui tendent chacun la main et les mains sont réunies les unes sur les autres. Donc il y a un esprit d'équipe, un esprit d'entraide et tout le monde sourit, hein. Les gens sont plutôt souriants. Ici, on voit sur la table qu'il y a des tasses à café, il y a des livres, il y a des téléphones, il y a un ordinateur qui est allumé, un Macintosh, a priori. Et puis ici, une petite, un cactus, quelque chose comme ça. Là, il y a un deuxième ordinateur ici. Les chaises sont placées autour de la table. Donc il y a une ambiance de travail, clairement, une réunion certainement qui a eu lieu, où des personnes qui ont travaillé ensemble, et puis là, ils ont fait un débrief, et ils se sont réunis là pour faire genre une fin de réunion en disant « Allez, on va y arriver tous ensemble », voilà, esprit d'équipe, quoi. Les gens qu'on voit sont plutôt jeunes. On va les faire un par un. Elle est jeune. Je pense qu'elle a peut-être 23 ans, quelque chose comme ça, à voir comme ça. Elle a une blouse, une sorte de blouse blanche. Elle a un polo qui est serré autour du cou, un t-shirt blanc, un pantalon et des chaussures bottines propres aussi, quoi. À côté, on voit un autre jeune, lui aussi très 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 jeune, un garçon cette fois-ci, avec des lunettes lui également comme elle. Un polo, enfin une chemise, enfin c'est pas vraiment une chemise parce que ça s'arrête là, une sorte de polo à manches longues, retroussé exactement comme elle, hein, et comme lui d'ailleurs aussi, comme elle, enfin voilà, ils ont quasiment tous retroussé leurs manches, un pantalon clair, des belles chaussures aussi.
Ici, on a un jeune également, peut-être un peu plus âgé que les deux autres. Donc lui, j'aurais dit qu'il a 25 ans, quelque chose comme ça. Lui, je dirais peut-être 27-28, mais bon, on le voit pas très très bien. Il faudrait le voir vraiment mieux. Euh, c'est un métis, il a les cheveux attachés, très propre sur lui, lui aussi. Hein, ils sont vraiment tous bien habillés. On va continuer dans ce sens-là. Elle, bon, elle, on la voit pas beaucoup, hein, donc elle, pour deviner son âge, je saurais pas dire. Pareil, une chemise à manches longues retroussée. On voit pas grand-chose. Elle a aussi des belles chaussures. Ils sont vraiment tous bien sapés, hein, ça clairement. Hein. Ici, on a un jeune homme aussi. Alors pareil, on le voit de dos, donc ça va être très compliqué, mais on voit qu'il a un effet là dans ses cheveux, au niveau du rasage. Donc voilà, c'est un jeune, certainement, hein, on va pas faire ça à 40 ans, clairement. Bien sapé aussi, des belles godasses. Pour celui d'à côté, pareil, bien sapé aussi. Lui, il a des rastas dans les cheveux, on dirait. Et puis ici, alors on parlera de lui à la fin. Ici, on a également un jeune, mais moins jeune hein, quand même. Lui, il a plus d'une trentaine d'années. Comme ça, à voir, hein, ça se trouve, il est plus jeune que ça. Hein, mais comme ça, je dirais plutôt une trentaine d'années. En chemise, pareil, les manches retroussées encore une fois. Et ici, on a un personnage qui est beaucoup plus âgé. Là, clairement, il fait plus sérieux, on dirait. On dirait que c'est le seul à ne pas sourire. Hein. Tous sourient. Lui, je n'ai pas l'impression qu'il sourit pas. Hein. Bon, lui, on peut pas dire, lui non plus, mais en tout cas, lui, je pense qu'il ne sourit pas parce qu'on n'a pas de remontée ici sur le côté. Donc, je pense que lui, il est sérieux. Clairement, je pense que c'est le patron. Hein, on dirait que c'est le patron. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est sa main à lui qui est la première en bas, et qu'après, chacun a mis sa main au-dessus. Il est habillé assez classe, il n'a pas de cravate non plus, mais il est en chemise blanche et en pantalon foncé. Et par contre, lui, pour le coup, on dirait qu'il a des baskets. C'est assez étonnant, parce que c'est le seul qui aurait pas des chaussures en cuir, quoi. Il aurait des baskets, apparemment. Enfin, lui aussi est en basket, en même temps. On voit qu'il y en a un qui a une montre, les autres n'en ont pas. Et donc, ils se remontent tous les manches. Donc, ça veut dire, on va se retrousser les manches et on va y aller. Donc, c'est une mise en scène, hein, bien sûr. Mais voilà. Donc, lui, je pense que c'est le patron. Ici, ça va être l'équipe, en fait. Et peut-être ici, son associé ou l'adjoint au chef. Peut-être. En tout cas, il y a une bonne ambiance, on voit qu'ils sourient, qu'ils sont contents d'être là. Hein. Donc moi, je partirais peut-être sur une agence de com, une agence de pub ou un truc comme ça, parce qu'ils sont quand même plutôt bien habillés. Il y a un côté, la com, c'est important, quoi. Voilà. Donc je partirais là-dessus, sur peut-être une équipe. Alors elle, c'est sa blouse là, qui m'étonne, parce que la blouse, c'est plutôt dans les labos. Je pense que c'est une blouse. Hein. Ou alors c'est une chemise blanche peut-être, mais elle est vraiment ouverte par-dessus son t-shirt. Elle avait un polo. C'est un peu bizarre, quoi. Donc là, celle-là, elle m'intrigue. Peut-être mais je vois pas comment il pourrait être dans un labo les autres. Enfin, c'est un peu bizarre. Donc voilà ce qu'on peut dire, je pense, de cette image qui était quand même assez intéressante. Et le dernier exemple, donc avec cette dernière photo que je vous laisse analyser comme d'habitude. Je zoome un petit peu, voilà, et ensuite on débrief. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette photo? On voit une jeune fille qui pose pour la photo, on voit quelqu'un derrière, je pense une dame, je pense, mais je ne suis pas certain, qui tend un bras, je ne sais pas trop pourquoi. On voit ici de l'eau, donc ils sont a priori au bord d'un lac ou au bord peut-être de la mer. On voit des cailloux ici. Et donc cette jeune fille, elle a des lunettes, elle a des longs cheveux, elle porte ici une croix autour du cou, elle est habillée en noir avec un petit t-shirt court, un pantalon type... ouais, c'est un jean, et puis beaucoup de tatouages sur les bras. Elle regarde la photo en souriant un petit peu, voilà, rien de très particulier. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Déjà, son âge, je pense, je dirais qu'elle a peut-être 28 ans, 27-28 ans, quelque chose comme ça, moins de 30 ans, je pense. Après, peut-être qu'elle a plus, mais je pense qu'elle a moins. Elle a des lunettes qui ne collent pas vraiment avec le reste de sa tenue, je trouve, hein, puisqu'elle est habillée en noir et les lunettes sont en blanc. Blanc ou rose, je sais pas vraiment dire, je pense que c'est blanc. Et donc elle a, on a dit autour du cou, cette croix, donc ça veut dire qu'elle est catholique, puisque c'est vraiment un symbole catholique, et elle le met en évidence, elle ne le cache pas. Sur ses bras, donc elle a des tatouages, elle a ici un gorille, un clown triste. Le reste, on ne voit pas assez. Peut-être ici un chien, on dirait, ou un serpent. Ouais, peut-être, ouais, je sais pas, on dirait quand même que c'est un chien, mais avec comment dire, des crochets de serpent ici, avec une langue de serpent, donc je sais pas vraiment. Et de l'autre côté, alors de l'autre côté c'est un petit peu plus fouillis. Il y a un totem ici, on dirait. Là, il y a des mots.
écrit qui serait intéressant de lire, avec des fleurs ici. On peut voir, alors je ne sais pas si vous l'aviez vu, qu'elle a un piercing au nombril qui ressort ici. Et donc qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Eh bien, je pense personnellement que c'est une fille qui travaille, ou qui a en tout cas une fibre artistique. Peut-être du dessin, mais je pencherai plutôt sur quelqu'un qui fait du piercing ou du tatouage. Alors c'est pas que les tatouages et le piercing qui disent ça, c'est aussi son allure, hein, en général. Le fait qu'elle soit habillée en noir, c'est très, très gothique, très dark, et donc c'est assez stylé quand même, elle a des habits qui sont pas moches, qui sont pas dégueulasses. Et donc voilà, ça, moi ça me fait penser en tout cas à ça, je partirai là-dessus, peut-être que j'aurai complètement tort. C'est tout à fait possible. Au niveau des boucles d'oreilles, c'est dommage, mais j'ai l'impression qu'elle n'a pas de boucles d'oreilles, mais on voit pas complètement. Elle pourrait, ça se trouve, avoir plein de choses sur les oreilles, et on le verrait pas avec ses cheveux. Et ce qu'on voit ici, c'est la chaîne de ses lunettes. Voilà, alors la chaîne des lunettes, je sais pas ce qu'on peut en dire, c'est un peu vieillot, et en même temps c'est stylé, donc bon, voilà, je sais pas, c'est une chaîne, hein, c'est pas une corde. C'est vraiment une chaîne en métal. Donc bon, c'est un petit peu plus stylé que le vieux cordon tout dégueulasse. Voilà, on peut pas tellement en dire plus. Elle a l'air de s'affirmer. Le gorille là, qui montre les dents et qui est menaçant, traduit peut-être une partie de sa personnalité. Hein, elle peut rentrer dedans, faut pas la faire chier quoi. Et en même temps, il y a quand même ce clown triste qui montre peut-être une facette un peu masquée de sa personnalité qui serait peut-être plus triste, plus sensible, qu'elle veut pas forcément montrer quoi. Encore une fois, on retrouve ça un petit peu au niveau des tatouages. Hein. Elle a le bras là complètement couvert de tatouages, ce qui peut vouloir dire parfois vouloir cacher un petit peu ses émotions, quoi. Et qui on est vraiment. Encore une fois, comme d'habitude, c'est vraiment des idées, des suggestions. Et si ça se trouve, c'est complètement faux et on est complètement à côté de la plaque. Mais personnellement, je partirai vers ces pistes-là pour ensuite creuser en discutant avec elle. Si ce type d'exemple vous plaît, dites-le moi en commentaire et on pourra en faire plein d'autres. Le cold reading est un sujet assez obscur dans le monde de l'illusionnisme et il est assez difficile de trouver des informations pour en apprendre plus. Donc voici quelques références. Donc le livre Ex Nihilo que je vous ai montré tout à l'heure, donc Ex Nihilo, le vrai titre c'est Ex Nihilo, guide du cold reading moderne d'Angelo Stagnaro. Bon, sur la forme, le livre n'est pas très agréable à lire, hein, je vous le dis tout de suite, il y a énormément de fautes de français à cause d'une traduction hasardeuse, on dirait que c'est Google Traduction qui l'a fait directement. Et puis la mise en page est un peu austère, hein, je vous montre quelques pages, c'est pas super sexy à lire. Mais bon, voilà, c'est des tableaux dans tous les sens avec beaucoup de redites, voilà, c'est pas hyper agréable, sur la forme en tout cas. Ça m'a un peu rebuté au début, hein, je dois le dire, mais bon, j'ai persévéré et en fait ça s'arrange avec la deuxième moitié du livre, où là c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus fluide et c'est beaucoup plus agréable. Je pense que tout n'a pas été relu, mais pour notamment corriger la traduction, mais globalement, voilà, après ça va mieux quand même. Sur le fond, par contre, c'est très complet. Il aborde tout ce qu'on a vu dans cette vidéo, bien sûr, et il va même beaucoup plus loin, de manière très très détaillée, sur plein de choses, le langage non verbal, les âges en fonction des types de personnalités, etc. Enfin, c'est vraiment pas mal. Alors le livre commence à dater un peu, hein, il a presque 20 ans, il date de 2004, donc il y a certainement des points à prendre avec des pincettes et à recontextualiser avec la société d'aujourd'hui, mais je pense que ce livre peut suffire pour commencer le cold reading, vraiment. Il existe d'autres bouquins comme Cold Reading rapide et efficace ou Cold Reading et mentalisme, mais je ne les ai pas lus. Donc je ne sais pas s'ils sont bons ou pas, à vous de voir et de vous renseigner auprès des boutiques. On trouve aussi pas mal de choses sur Amazon, mais là pour le coup, encore une fois, je ne sais pas du tout si c'est bon. Les aventures de Sherlock Holmes aussi, elles peuvent vous donner plein d'exemples de lecture à froid, ça peut permettre d'appréhender un petit peu plus la manière de faire, et la logique et les automatismes à avoir, que ce soit en livre, film, série ou même jeux vidéo. Sur internet, il existe plusieurs sites très intéressants sur le cold reading, en particulier Never Be Lied, qui est en français, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il est concis, il est très agréable à lire, il donne des conseils pratiques, c'est pas mal. Sur YouTube, Fabien Olicard a fait plusieurs vidéos sur le cold reading, dans lesquelles il donne de nombreux conseils pertinents, pour le coup. Vous pourrez aussi trouver sur YouTube des vidéos en français dans lesquelles le but est de deviner le métier ou le prénom d'inconnus dans la rue ou en photo. Ça c'est pas mal pour s'entraîner.
Et enfin, toute information statistique, culturelle, économique ou sociétale est intéressante et utile pour le cold reading. Par exemple, les prénoms les plus donnés par année de naissance. Là aussi, vous avez plein de ressources sur Internet pour trouver ça. J'ai longtemps hésité à découper cette vidéo en plusieurs parties, mais je voulais faire un bloc complet qui se suffise à lui-même. Donc désolé encore une fois pour la longueur, mais je pense que c'était nécessaire. Dans tous les cas, de toute façon, le cold reading, c'est un sujet tellement vaste qu'il faut prendre du temps pour vraiment s'approprier les notions, pratiquer, s'entraîner, etc. Et pourtant, on n'a fait qu'effleurer le sujet dans cette vidéo. Il est vraiment très très vaste, on pourrait en faire une chaîne entière en fait. Et ça nécessite aussi donc des années de pratique. Je pourrais faire d'autres vidéos sur le sujet si vous voulez, vous me dites ça, si vous voulez que j'approfondisse certaines thématiques comme les prénoms, les signes astrologiques par exemple, ou si vous voulez que je vous refasse d'autres exemples de lecture d'images, ou peut-être même de vidéos, pourquoi pas. Si ça vous plaît, si ça vous intéresse, on pourra le faire. En tout cas, vous devriez pouvoir commencer à pratiquer si vous ne le faisiez pas jusque-là, en appliquant ce que j'ai dit dans la vidéo. N'hésitez pas à commencer en essayant de deviner l'âge des personnes autour de vous. À la télé aussi, il y a souvent l'âge et le prénom des personnes qui sont donnés lors d'interviews par exemple, ou dans les émissions des jeux, etc. C'est un bon support pour s'entraîner, et puis vous allez voir que petit à petit, ça va devenir un réflexe en fait. Et ensuite, vous pourrez commencer à analyser les habits, la personnalité, etc. Vous vous tromperez beaucoup au début, c'est normal, mais vous verrez que vous deviendrez meilleur au fil du temps. Avant de se laisser, je tenais aussi à vous remercier parce qu'on a passé le cap des 1000 abonnés sur la chaîne depuis la dernière vidéo. Donc merci vraiment à chacun d'entre vous. Je vous laisse avec la traditionnelle citation magique et je vous dis comme d'habitude à bientôt pour la prochaine vidéo de la magie sous un autre angle.